Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration Game Parler. Aujourd'hui, on plonge dans GTA VI, un sujet brûlant, on peut le dire. Bah oui, carrément. L'attente est juste énorme. On va décortiquer un peu tout ça, les discussions après les trailers, les analyses techniques qui sortent, et puis ce travail incroyable de la communauté sur la carte. Oui, un travail de fan passionné, c'est assez fou. L'objectif, c'est de comprendre ce qui crée cette attente de dingue et aussi les débats. Parce que GTA 6, c'est clair, c'est déjà plus qu'un jeu. C'est ça, c'est devenu un vrai phénomène mondial en fait. C'est l'ambition de Rockstar, bien sûr, mais aussi cet engagement de la communauté qui est assez unique, je trouve. Allez, on attaque direct avec la carte, la fameuse carte. La communauté de modding, hyper active, a sorti une version, la 0.50 je crois. C'est ça, la 0.50. Basée sur ce qu'on voit dans les deux trailers. Et c'est là que ça devient super intéressant parce qu'on commence à voir des noms, des repères. Jason, Lucia, Gloriana State. Visdale, Port Gellhorn, Little Haiti. C'est un vrai travail de détective, quoi. Complètement. Et ce qui est fascinant avec cette carte, même si elle reste spéculative, faut le rappeler, Bien sûr. c'est qu'elle suggère une échelle potentiellement immense. Il y a même cette théorie basée sur une image de carte postale vue dans le jeu Ah oui, j'ai vu passer ça. qui parle de deux îles principales, Gloriana et Leonida, séparées. Et ça, si c'est vrai. Imagine les possibilités pour l'exploration. Peut-être même des systèmes de voyage spécifiques entre les îles. Ça changerait pas mal de choses par rapport aux anciens GTA, tu vois. Carrément. Et il y a aussi cette petite histoire de plaque d'immatriculation, Liberty City, Ouais, un clin d'œil. ou alors un indice sur un univers GTA plus connecté. Le débat est ouvert, quoi. Bon, cette carte, c'est passionnant, on suit ça de près. Mais l'autre gros morceau, c'est la technique. Et la polémique qui va avec. Ah, le fameux débat des 30 FPS. Exactement. Les analyses techniques sérieuses, comme celle de Digital Foundry, semblent indiquer qu'on n'aura probablement pas de mode 60 FPS sur les consoles actuelles. Enfin, la PS5 standard en tout cas. Et la raison invoquée, c'est Le niveau de détail. C'est ça. Un niveau de détail visuel qui serait poussé à l'extrême, le ray tracing à fond partout, Oui, cette simulation de la lumière hyper réaliste. plus d'autres technologies visuelles très très gourmandes. En fait, ce choix apparent, c'est de privilégier la claque visuelle, quitte à rester sur du 30 FPS. Ça en dit long sur ce que Rockstar veut faire, une expérience presque cinématographique en poussant le matériel actuel dans ses retranchements. C'est un pari sur l'immersion, quoi. Au détriment peut-être de la fluidité pure que certains recherchent absolument. Tout à fait. L'analyse technique parlait d'un rendu en 1512p, je crois, qui serait ensuite amélioré par une techno d'upscaling comme le FSR1 pour donner l'illusion d'une résolution plus haute sans tuer la console. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit bien une évolution entre le premier et le deuxième trailer, non ? Ah oui, clairement. Les fringues, les visages, les lumières, tout a l'air plus poli, plus fini dans le deuxième. Ça sent le développement qui avance et le polissage intensif. C'est sûr. Et quand on regarde les détails qu'ils arrivent à mettre, la texture de la robe de Lucia, quelqu'un a même repéré une trace de doigt sur une barre de pole dance. Non, c'est dingue. C'est ce niveau de détail quasi obsessionnel, c'est la patte Rockstar. Et donc c'est cette ambition visuelle un peu folle qui expliquerait le choix ou la contrainte des 30 FPS sur les consoles actuelles. Mais c'est l'hypothèse la plus solide, oui. Pour avoir cette finesse visuelle et 60 FPS constant, il faudrait une puissance de calcul peut-être au-delà de ce que les PS5 et Series X standards peuvent fournir sans faire de gros compromis ailleurs. D'accord. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on a ? Une carte qui prend forme grâce à la communauté, qui s'annonce potentiellement géante. Une ambition visuelle qui veut clairement mettre la barre très très haut. Oui, redéfinir les standards. Et puis les compromis techniques que ça entraîne, comme cette histoire de 30 FPS. Le projet GTA 6 s'annonce colossal, c'est le mot. Oui, et ce qui est vraiment intéressant à observer, c'est cette espèce de dialogue permanent entre l'ambition des développeurs et la passion, l'analyse presque chirurgicale de la communauté. C'est vrai. Pour ceux qui s'intéressent à comment on crée ces mondes numériques aujourd'hui, c'est un cas d'école passionnant. Sur les limites de la technologie, les choix de design, et puis la force de l'intelligence collective, quoi. C'est clair que l'exploration de GTA 6, elle a déjà commencé en fait, bien avant la sortie. Et l'effervescence n'est pas prête de retomber. Tout à fait. Et ça m'amène à une question, peut-être pour conclure. Au-delà des graphismes qui s'annoncent fous et de la taille de la carte, quelle sera la vraie innovation, peut-être moins visible au premier abord, que Rockstar nous prépare ? Celle qui pourrait, encore une fois, redéfinir le jeu en monde ouvert. Bonne question. C'est peut-être là que se cache la prochaine grosse surprise. On verra bien.